Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Lèvons-nous pour prier. Tu vas dire à ton Dieu ce matin, pendant que j'étais une masse informe, toi tu me connaissais, tu m'avais choisi et tu m'avais consacré. À cause de cette parole, proclame la parole de victoire dans ta vie. Dis à ton Dieu, rien ne peut obscurcir ma destinée. Je serai la tête et non la queue. Commence à bénir ton Dieu. Proclame cette parole-là, que tu seras la tête et non la queue. Et tu gagneras tous les combats de ta vie, puisque le Seigneur t'a créé pour gagner. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, tu es Dieu et toi tu n'as pas changé. Nous t'élevons, Seigneur, puisque tu t'appelles le tout-puissant le véritable Dieu. Toi qui nous as connus avant qu'on soit, tu as été. Et c'est toi qui as créé toutes les choses par ta main puissante, Père de gloire. Voilà pourquoi ce matin nous venons devant toi, Père. Libère une parole de vie dans la vie de mon frère comme dans la vie de ma sœur. Afin que nous puissions se dire l'Éternel nous a fait du bien. Nous bénissons ton Seigneur, nous te couronnons roi. Que la gloire, Seigneur Jésus, l'honneur ne revienne qu'à toi et à toi seul. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Du haut des cieux, tourne ton regard de bonté en ce lieu. Toi qui sais écouter comme personne. Parle à ton peuple. Donne à chacun de nous la bonne part que tu as choisie pour lui dès le commencement. Afin que les temps que nous passerons avec toi nous fasse du bien. Nous bénissons ton Seigneur, nous te couronnons roi. Que la gloire, Seigneur Jésus, et l'honneur ne reviennent qu'à toi et à toi seul. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons notre Dieu. Je vous salue par le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous dit qu'il nous aime beaucoup. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, nous avons commencé un enseignement depuis le vendredi, dont nous connaissons tous le thème de notre enseignement, qui n'est bien créé pour gagner. Et nous ferons cette grâce ce matin pour récupérer nos bien-aimés qui ont raté le vendredi. Et puis après, nous allons démarrer. Nous allons lire les textes de Genèse, chapitre 1, versets 26 à 28. Genèse. Genèse 1, 26 à 28, je lis dans la version Louis II. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Nous allons lire Psaume 8. Psaume 8. Psaume 8. Nous allons commencer à partir du verset 5 à 6. Verset 5 à 7. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Mais l'homme c'est quoi? Mais quand on a lu dans la parole de Dieu dans Genèse 1, 26 à 28, on nous a dit que Dieu a dit, créons l'homme à notre image
et à notre ressemblance. Et c'est l'homme que Dieu a créé. Il était paix inférieur à notre Dieu. C'est-à-dire, c'est vraiment, quand on voit l'homme, on voit que c'est Dieu. Et dans ce que nous avons appris les dimanches passés, nous avons introduit le message de gagner. Pourquoi l'homme doit gagner? L'homme doit gagner puisqu'il est créé pour gagner. Il est Dieu. Il est paix inférieur à Dieu. Oh, Dieu n'échoue jamais. Dieu gagne dans tout ce qu'il fait. Mais dans cet enseignement, Dieu a bien voulu marquer quelque chose qui est tellement très important. De comprendre que l'homme n'est pas une bénédiction de l'Éternel. Il est le béni de Dieu. Et dans Proverbe 10, 22, la parole de Dieu nous dit que la bénédiction de l'Éternel ne fait subir d'aucun chagrin et la bénédiction de l'Éternel enrichit. Là, c'est pour garantir à l'homme qu'il est une bénédiction de l'Éternel. Le fait qu'il est béni, le fait qu'il s'appelle la bénédiction de l'Éternel, sa vie doit être meilleure. Dans sa vie, il ne peut jamais avoir les chagrins puisqu'il est créé pour gagner. Et c'est comme ça que nous avons défini gagner c'est quoi. Quand nous avons défini, nous avons parlé de gagner. Il y a 4 versets que nous avons utilisés. Le premier verset où le Seigneur nous dit dans Matthieu 16, 26, la parole de Dieu nous dit ceci: à quoi sert-il de gagner le monde si tu perdais ton âme? C'est-à-dire, gagner signifie que ton âme soit gagnée. Gagner signifie que tu vives avec ton Dieu. Que ton nom soit inscrit dans les livres de vie. Gagner aussi dans Matthieu 18, 15, il est écrit, puisque la parole de Dieu nous dit, si tu crois, moi tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Gagner signifie apporter la bonne nouvelle dans ta famille. Ça c'est gagner. Ton frère ne connaissait pas Dieu. Toi tu viens avec la parole de Dieu et tu enseignes à ton frère la parole de Dieu et que ton frère arrive à tout abandonner pour te suivre. Là tu as gagné. Mais le Seigneur ajoutera dans toutes ces choses-là, il dira plutôt, regardons la naissance d'un enfant. Quand un enfant naît, il y a toujours un cri. L'enfant va crier, après ce cri, il va pleurer. Il va pleurer comment? Il ne va pas pleurer de tristesse, mais il pleure de joie. Pourquoi? Puisqu'il est arrivé à accomplir la mission que l'Éternel lui a donnée. C'est pour ça qu'il rentre dans la joie. Il sait que son combat est déjà gagné d'avance. Et dans Jérémie 1, 19, on nous dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Ça, c'est l'Éternel qui te dit que tant que toi tu vivras, on te fera la guerre, mais on ne te vaincra jamais. Et dans Ésaïe 54, 17, il dit, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. C'est-à-dire, le Seigneur rassure l'homme dans son environnement où le Seigneur l'a placé, tout est là-dedans. Mais dans l'emplacement que Dieu a fait dans l'homme, il a mis dans l'homme, il l'a placé dans un endroit. C'est-à-dire, il est le concepteur de ce projet. Et le projet qu'il a conçu dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est le projet de Jérémie 29, 11. C'est-à-dire, un projet de bonheur et non de malheur. C'est-à-dire, dans ta vie, tu seras en paix. Dans ta vie, tu seras heureux. Et le fait d'être heureux, cela signifie qu'il y aura toute la jalousie autour de toi. Les gens te verront heureux, ils te diront, mais pourquoi lui il est heureux? C'est comme ça te dit, ils te feront la guerre. Ils vont combattre juste ta paix, ils vont combattre juste ta joie de vie, mais ils ne te vaincront jamais. Et pour couronner toutes ces choses, le Seigneur dirait que non. Mais puisque toi tu es créé pour gagner, je vais te donner le secret. N'aie peur de personne, puisque là où se trouve mon cœur, c'est par là que se trouve mon trésor. Là où se trouve mon trésor, c'est là où se trouve mon cœur. C'est-à-dire, j'ai tout mis en toi. Comme j'ai tout mis en toi, je te dis une chose, les grands secrets, tu dois comprendre que quand je t'ai créé, j'ai gardé quelque chose de spécial à moi. Ce qui est spécial à moi, en te regardant, on trouve que tu es faible. Mais dans ta faiblesse, il y a la force qui est là-dedans. C'est comme ça quand on lit la parole de Dieu dans Juge 14, 14, on nous parle juste des grands secrets de Dieu. Et ces secrets-là, c'est par là repose la sagesse de Dieu. On nous parle de Samson. Quand on nous parle de Samson, on nous dit que Samson, il avait l'onction de Dieu en lui. Quand il avait l'onction de Dieu en lui, il a fallu que Samson teste que l'Éternel est avec lui. Et ce jour-là, Samson passait. Pendant qu'il passait, il va se retrouver en face des lions. Quand il va se retrouver en face des lions, il va déchirer ce lion-là. Après avoir déchiré ce lion, il va continuer son parcours. Alors une fois, il a fait son parcours. Il y a un jour, il voulait aller voir, puisqu'il avait rencontré une dame, comment dirais-je, sa fiancée qu'il voulait épouser. Sur les chemins, il va voir les mêmes lions qu'il avait déchirés. Et dans ces lions-là, il va sortir juste le miel va sortir là-dedans. Et l'Esprit de Dieu va lui donner l'explication de ces miels. Il va lui dire, du fort est sorti le doux. C'est-à-dire, le miel est doux. Et le fort, c'est quoi? C'est les lions. Et c'est ça la sagesse de Dieu. Dieu mettra dans l'homme son cœur qui est caché. Dans ce cœur qui est caché, ou quand on voit l'homme, on va dire, mais pourquoi Dieu a mis de bonnes choses? Le fer, c'est lui qui a créé. L'or, c'est lui qui a créé. Mais pourquoi il n'a pas fait dans l'homme cette capacité d'avoir un corps là très solide?
où on ne sait pas percer quand on touche directement, boum, boum, comme ce qu'on voit dans les films là, des Robocop, tout ça. Donc avec des fers dans son corps. C'est-à-dire il ne peut pas être blessé, il ne peut pas être toutes ces choses-là. Mais il a mis dans l'homme quelque chose qui est si faible, quelque chose qu'on peut toucher. Mais par contre, il y a Dieu qui est là-dedans. C'est ça l'Esprit de Dieu. C'est ça la sagesse de Dieu. Il a mis dans l'homme cette capacité de vie. Et cette capacité de vie, tu ne sais pas le toucher, puisqu'il s'appelle le tout-puissant, le véritable Dieu. Alléluia. C'est ça la sagesse de Dieu. En te regardant, on peut te dire que tu n'es qu'un chômeur. Mais au-dedans de toi, ils oublient que les chômeurs que vous appelez chômeurs aujourd'hui, la parole de les rassure que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pendant qu'aujourd'hui, il n'a rien de cette racine. Regardez-lui, vous verrez. Demain, les choses changeront. Demain, il sera une autre personne. Et toutes ces choses pour nous dire quoi? C'est un défi. L'homme n'est bien qu'un défi de Dieu. Et quand on lit la parole de Dieu dans Apocalypse 12, on nous dit quoi? L'Apocalypse 12 nous dit qu'il y a eu un combat dans le ciel. Pendant qu'il y a eu un combat dans le ciel, le diable a été précipité. Le diable a été précipité. Pourquoi? Puisqu'il était jaloux. Le diable est jaloux. Le diable est orgueilleux. Le diable voulait faire lui aussi qu'il puisse régner. Alors, Dieu n'a pas accepté toutes ces choses-là. Alors, dans ce combat-là, il a perdu le combat. On l'a précipité. Il s'est retrouvé sur la terre. Alors, quand il s'est précipité, il s'est retrouvé à la terre. Et qu'est-ce que le Seigneur dira à la parole de Dieu? Malheur à la terre. Puisque le diable est descendu comme un lion qui était plutôt énervé, un lion plutôt rougissant, cherchant qui dévorait. Un lion rougissant, cherchant qui dévorait. Il est descendu sur la terre. Mais comme notre Dieu s'appelle le tout-puissant, le véritable Dieu, il va dire non, ça ne se limite pas là. On ne sait pas me combattre, on ne sait pas me défier. Alors, comme le diable m'a défié, moi je vais maintenant créer une chose qui sera plutôt trop faible au devant de lui. Car l'ange, c'est juste une créature de Dieu. Mais l'homme, par contre, c'est juste l'ange, c'est juste une créature de Dieu. L'ange, le Seigneur l'a créé. L'ange, le Seigneur l'a créé. Mais l'homme, par contre, c'est à l'image de Dieu. C'est à l'image de Dieu. Il ressemble à Dieu. L'ange n'a pas de corps. C'est un esprit. Mais il va mettre dans l'homme un esprit. Et dans cet esprit-là, il va le construire par l'argile. De la poussière, il va créer l'homme. Et pourtant, l'ange, c'est un esprit. Il peut voler, il peut aller, il peut faire partout. Mais l'homme est par contre trop facile. Et c'est ça le défi de Dieu. Dieu dira, non, j'ai créé l'homme à ma ressemblance. Alors, essaye de le combattre. C'est comme ça notre Dieu dira, il a créé, c'est un défi vis-à-vis du diable. Pour que le diable n'arrive pas à le toucher. Et c'est comme ça que le Seigneur définira l'homme. Il dira qu'il a créé l'homme pour gagner. Il a créé l'homme pour gagner. Et quant à l'homme, il a mis dans l'homme cette capacité-là de maudire le diable en face. De maudire le diable en face. Quand tu as un problème, peu importe le problème que toi tu vivras, mais tu dois savoir que tout concourt au bien de ce qu'aime Dieu. Alléluia. Le Seigneur te rassure que la situation que tu vis maintenant, c'est pour un temps. Alléluia. C'est pour un temps. Pendant ce temps-là, je te donne la maturité. Pendant ce temps-là, je te fais cultiver. Pendant ce temps-là, je te donne l'intelligence pour que demain, tu réussisses. Alléluia. Car il s'appelle l'alpha et l'oméga. Quand il commence quelque chose, il va jusqu'au bout. Il n'a jamais commencé quelque chose et arrêté sur les chemins. Tout ce qu'il fait, c'est pour arriver jusqu'au bout. C'est pour qu'on l'appelle l'oméga. Ça, c'est le plan de Dieu dans ta vie. Ça, c'est le plan de Dieu de ce qu'il a fait de nous. Pour dire, il t'a créé pour gagner. Quand il t'a créé pour gagner, il va nous démontrer maintenant, par rapport à la naissance de l'enfant de Dieu, il va nous démontrer qu'effectivement, il est un Dieu fidèle. Dans Jérémie 15, 13 à 14, il nous parle juste d'une révélation. Il nous parle d'une promesse. Et là, ils vont parler de la promesse d'Abraham. Dans sa relation avec Abraham, le Seigneur va faire des promesses à Abraham. Et le Seigneur dira à Abraham, Abraham, écoute, ta descendance ira 400 ans en Égypte. Et quand il a dit cette parole-là, tout le monde était au courant de cette parole. Il savait que non, voilà, la descendance d'Abraham ira en Égypte. Certainement, il n'avait pas compris. Mais on voit comment les choses se sont passées. Il y a eu Isaac qui est passé. Après Isaac a pu avoir ses deux enfants, Saoul et Jacob. Mais on verra plutôt les enfants de Jacob vont se retrouver en Égypte. Et pendant qu'ils se sont retrouvés en Égypte, et la promesse de Dieu s'est accomplie. Mais quand le Seigneur a dit cela, il avait dit ça ouvertement. Tout le monde le savait. Mais un jour, quand les 400 ans est arrivé, le Seigneur lui-même, il a fait comprendre à son ennemi, il a fait comprendre à l'adversaire de Dieu, qu'effectivement, mon temps est arrivé. Et comme conséquence, Pharaon a compris que c'est le temps de la sortie qui est arrivé pour les enfants de Dieu. Il s'est organisé, il s'est arrangé pour arrêter les plans de Dieu. Il va donner une instruction aux sages femmes
tout garçon qui naîtra des enfants israéliens, qu'on les tue. Ça, c'était la loi qu'il avait établie, qu'on puisse les tuer. Et on voit maintenant dans la parole de Dieu qu'il est écrit. Il a tué tous les enfants. Mais il y a un enfant, par contre, il n'a pas pu le tuer. Et cet enfant s'appelait Moïse. Bizarrement, cet enfant, ses parents vont le laisser dans l'eau. Mais pendant qu'il était laissé dans l'eau, même les poissons les plus dangereux n'ont pas pu toucher cet enfant-là. Ils ont laissé cet enfant-là naviguer dans l'eau calmement. Même les bêtes sauvages pouvaient bien aller prendre de l'eau avec l'envie de boire de l'eau et casser juste, comment dire, le petit endroit là qu'on avait caché. Mais ils n'ont pas pu toucher à cet enfant-là. Jusqu'à ce que la fille même du pharaon, lui qui avait donné les décrets qu'on devait tuer tous les garçons, il va prendre ces garçons-là. Et quand il a pris ces garçons-là, il s'est rendu compte que c'était un fils de l'Égyptien. C'était un fils des Israélites. Mais au lieu plutôt de tuer, l'objectif c'était quoi? C'est-à-dire qu'on tue tous les garçons. Mais lui aussi c'est un garçon israélite. On devait les tuer avec facilité. C'est comme si en fait c'était un bon cadeau pour les tuer. Mais il ne va pas les tuer. Il va les garder. Alléluia. Il va l'amener dans sa maison. Il va demander juste à la fille, la sœur de Moïse qui était là, que faut-il faire? Elle dira, cet enfant je vais l'amener, je chercherai une mère qui peut l'allaiter. Donc Moïse est rentré dans la maison de son père et de sa mère. Il a été allaité par les seins de sa maman. Il a vécu avec ses frères jusqu'à ce qu'on le prend et qu'il se retrouve dans la maison de Pharaon. Et quand à la maison de Pharaon, c'est là où nous nous appelons l'enfant terrible. Oh Dieu merveilleux. Cet enfant, où on appelle Moïse, il est rentré dans la maison de Pharaon. Il a appris à écrire dans la maison de Pharaon. Il a appris à connaître la science dans la maison de Pharaon. Pharaon l'a fait instruire. Pharaon lui a donné toute la sagesse possible. Et comme conséquence, l'enfant qui était grandi dans cette maison va sortir. Quand va sortir cet enfant-là, l'enfant terrible va changer le cours d'histoire. La prophétie qu'ils cherchaient, la prophétie qu'ils attendaient, cette prophétie s'est manifestée dans la propre maison de Pharaon. Alléluia. Dans la maison de son ennemi. Ça, c'est la puissance de notre Dieu. Créé pour gagner. On te cherchera. On croit que tu es loin, mais tu es dans leur propre maison. Alléluia. Il est écrit dans la parole de Dieu. Tu auras comme ennemi les gens de ta propre maison. Mais dans ta maison, dans ta propre maison, pendant qu'on cherchera, celui à qui l'Éternel a béni, on ne te verra pas. Alléluia. On ne saura pas que toi tu as vécu. Mais toi tu les connaîtras tous. Alléluia. Toi tu les connaîtras tous. C'est comme ça, cet enfant terrible qui s'appelle Moïse, où le Seigneur a mis en lui cette puissance, cette capacité de gagner. Il vivra là-dedans, il fera tout. Et c'est le même Moïse qui dira dans la parole de Dieu, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. C'est le même Moïse qui va accomplir cette grande promesse de faire sortir les enfants d'Israël, de faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Alléluia. Avec la main puissante de notre Dieu, créé pour gagner. Ils étaient au courant de tout, mais n'ont pas pu changer le plan de Dieu dans la vie de Moïse. Et la même chose dans ta vie. Ils peuvent être au courant de la promesse de Dieu dans ta vie, mais ils ne les changeront jamais. Car celui qui est avec toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Ils te donneront la victoire. Alléluia. Et même vont te nourrir. Et même vont te donner la force. La même Moïse, on l'a appris à écrire. Et Moïse écrira 5 livres dans la Bible. Alléluia. Il a été le sceptre le plus puissant que Dieu a utilisé. Il va écrire les livres de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Alléluia. Ce sont eux qui l'ont armé. Alléluia. Créé pour gagner. Ils te feront la guerre. Ils te vaincront jamais. Alléluia. Ils peuvent être au courant de tous tes projets dans la vie que le Seigneur t'a dit. Mais n'arrêteront jamais le projet que le Seigneur a bien voulu faire avec toi. C'est ça créé pour gagner. C'est ça notre enseignement. N'aie pas peur. Même s'ils sont au courant de tout ce que toi tu as pu leur dire. Mais sache-le très bien. Le Seigneur est capable de les faire endormir. Le Seigneur est capable plutôt de les faire plutôt juste. Oh, alléluia. On reconnaît qu'une personne qui voulait faire du mal. Mais le Seigneur lui dira à Laban, ne parle ni à bien ni à mal. Pourquoi? Puisqu'il était créé pour gagner. Jacob était créé pour gagner. Il était au courant de tout. Mais ne pouvait pas les toucher. Quand tu es créé pour gagner. N'aie pas peur. Ne tremble pas devant. C'est ce que la parole que le Seigneur a dit dans Jérémie 1, 17, il a dit, n'aie pas peur, ne tremble pas devant eux, de peur que moi-même je puisse te faire trembler. Tu es créé pour gagner, tu ne peux pas avoir peur. Alléluia. Et c'est comme ça que nous avons parlé de l'enfant Jésus. Quand on a parlé de l'enfant Jésus, c'était une prophétie qui était prononcée en avance. Ils prononçaient en avant. Mais quand l'enfant Jésus est né, ils n'étaient pas capables d'arrêter juste Jésus. Quand ils ont cherché Jésus par les mages, oh, ils ont su que Jésus était né, mais ils ne pouvaient pas tuer Jésus. Ils ont tué tous les enfants. Mais Jésus, par contre, on ne l'a pas touché. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Les mêmes personnes qui voulaient tuer Jésus
qui l'ont condamné, mais il écrira sur sa croix, le roi des Juifs. Alléluia. Hérode voulait le tuer puisque Hérode disait il allait devenir roi. Mais Hérode lui-même, il a écrit le roi des Juifs. Alléluia. Et lui, quand il est parti, il les a mis en spectacle. Il a montré qu'il n'était que rien. Alléluia. Il a dépouillé tout qui était d'eux et pour faire plutôt un roi et gagner juste le combat. Alléluia. Créer pour gagner, ça c'est notre enseignement. Créer pour gagner, c'est notre quotidien. Alléluia. Mais quand le Seigneur veut faire des grandes choses dans ta vie, il doit savoir te placer là où tu vas te retrouver avec Dieu, les jardins d'Éden. La présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, le Seigneur va te nourrir par sa parole. La présence de Dieu, c'est la parole de Dieu. Josué 1:8, que cette parole ne s'éloigne pas de ta vie, médite-le jour et nuit. Alléluia. Il va ajouter dans cette parole 1 Thessaloniciens 17:5, priez sans cesse. 5:17, priez sans cesse. Priez sans cesse. C'est entre ta force et tu gagneras. Alléluia. Voilà, aujourd'hui, nous allons aborder notre deuxième point qui est les stratégies. Les stratégies pour gagner. Puisque le diable ne lâche pas. Nous devons comprendre les diables ne lâchent pas. Mais le diable, c'est le même diable qu'on avait gagné dans les jardins d'Éden. Mais qu'est-ce qu'on avait gagné dans les cieux? Mais qu'est-ce qu'il a fait le même diable? Il est encore allé auprès de qui? Auprès d'Adam et Ève. Il ne lâche pas, alléluia. Il ne lâche pas, alléluia. Il ne lâche pas. Tu ne peux pas devenir champion si tu n'as pas gagné, alléluia. Tu ne peux pas devenir champion si tu n'as pas gagné. Oui, le Seigneur avait gagné, les diables. Mais le problème, l'homme aussi doit gagner les diables, alléluia. L'homme aussi doit gagner les diables. C'est comme ça, l'homme ne veut que deux filles. Il va amener maintenant Adam et Ève dans les jardins d'Éden. Quand il va l'amener là-bas, les diables vont commencer dans des stratégies, alléluia. Le diable ne s'est pas laissé faire. Il a dit non, de toute façon, il m'a gagné. Mais ces petits-là, je vais arriver à les faire tomber. Alléluia. Je vais arriver à les faire tomber. Ça, c'est les stratégies des diables. C'est notre terme de ce matin, les stratégies. Et pour les stratégies, nous allons commencer par les premières stratégies qui sont les stratégies des faibles. Alléluia. Qui sont les stratégies du diable. C'est ça sa stratégie. Nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse 3, 1 à 19. Donc notre premier point, la stratégie de l'ennemi. Genèse 3, 1 à 19. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et dit à la femme, Dieu t'a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme,
Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. 18. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Acclamons la parole de Dieu. Les stratégies de l'ennemi. Puisque l'ennemi avait perdu, et l'ennemi, en regardant juste l'homme, il a pesé l'homme. Il a dit, waouh, il est faible. Il a regardé, il a essayé de voler. Et tout que l'homme ne sait pas voler. Il dit, mais moi je peux parcourir des milliers de kilomètres. Lui n'est même pas capable de faire des kilomètres. C'est qu'il est lourd, il est poids léger. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il va commencer à concevoir les choses. Puisqu'il a vécu avec Dieu. Il connaît juste les rigueurs de notre Dieu. Il va dire la première des choses. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer le projet de Dieu. Alléluia. Ça c'est la première des choses. Parmi les grandes stratégies de l'ennemi, c'est récupérer le projet de Dieu. Dieu a formé dans ta vie le projet de bonheur. Jérémie 29, 11. De bonheur, lui va chercher de s'emparer de ce projet-là. Et s'emparer de ce projet-là signifie quoi? Créer entre toi et ton Dieu, qu'est-ce qu'on appelle quoi? Les conflits. Le diable s'appelle les conflits. C'est ça son nom, les conflits. Au ciel, il a commencé par les conflits. Ils étaient tous ensemble. Il a commencé à dire aux autres, non, mais tu ne vois pas ceci, tu ne vois pas cela. Il a créé la rébellion. Pourquoi? Pour créer juste la séparation. Ça, c'est la stratégie du diable. Parmi sa stratégie, c'est de créer la rébellion. Et en créant la rébellion, cela signifie quoi? Cela signifie juste provoquer Dieu. C'est ça la stratégie de l'ennemi. La stratégie du diable, c'est quoi? Provoquer Dieu. Puisque lui, il a su, quand il a provoqué Dieu par la rébellion, ne pas faire la volonté de Dieu, il a été chassé. Il a été chassé à cause de cela. Alors il sait très bien, tel que Dieu a créé l'homme, dans les relations avec Dieu, la seule chose pour que je coupe cette relation-là, de ramener auprès de l'homme cette rébellion, cette capacité de ne pas respecter Dieu. À ce moment-là, ils vont se retrouver dans les mêmes cas que moi. Alléluia. Mais ils ne seront pas dans les mêmes cas que moi. Pourquoi? Puisque moi, je suis plus puissant qu'eux. Une fois qu'ils perdent la protection de notre Dieu, cela signifie qu'ils cherchent la protection auprès de moi. Mais moi, je ne sais pas les protéger. Puisque moi, mon sort, c'est bien connu. C'est l'effet éternel. Alléluia. Alors, moi, qu'est-ce que je ferai de? Je ferai de quoi? Je ferai de mes esclaves. C'est ça juste la stratégie du diable. La stratégie du diable, c'est quoi? De te faire sortir l'enfant de Dieu du jardin d'Éden et d'en faire son esclave. Et comment en arriver? Nombre 31, 16. Nombre 31, 16. Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel, dans l'affaire de Péor, et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Alléluia. Celui à qui l'Éternel a béni. Là, on lit l'histoire de Balaam et Balak. Les mêmes enfants d'Israël qui s'étaient sortis avec la puissance de Dieu, mais ils n'étaient pas encore arrivés en Canaan. Ils n'étaient pas arrivés en Canaan. Dieu s'est manifesté puissamment. Dieu a montré qu'effectivement, ils ont créé pour gagner. Ils sont sortis avec la grande puissance. Mais l'ennemi ne les a pas laissés partir. L'ennemi ne les a pas laissés partir. Pendant leur chemin, ils ont demandé victoire. Et tout le peuple avait peur des enfants d'Israël. Il dit, il y a un peuple qui est tellement puissant qui avance. Un peuple puissant. Il se posait toutes les questions. Comment faut-il faire pour arrêter ce peuple-là? C'est comme ça. Ce roi Balak va se demander au prophète Balaam. Pas prophète, Balaam, c'est juste c'était un voyant dans ce sens-là. Bon, comme on peut appeler ce petit chef chez nous en Afrique. Alors, Balaam savait dire des choses comme un devin. Il savait dire des choses, ce qui devait arriver. Alors, ils ont appelé Balaam pour dire à Balaam, maudit ce peuple-là pour que les gars, nous ne voulons pas que ce peuple-là avance, sinon de peur qu'ils puissent nous gagner. Alors, comme il avait l'esprit de divinité ne vient pas de Dieu. C'est qu'au-dedans de lui, il avait cet esprit-là qui disait des choses.
Oh, les choses qui sont cachées, c'est Dieu qui les garde. Les choses qui sont cachées, c'est pour ça que la plupart des gens, ils vont aller voir certaines personnes. On les demande, monte ta main, comme ça, ils disent ton avenir. Non, non, ça c'est la divinité. Il ne va pas te dire des vérités, il va te tromper. Il va mettre en toi quelque chose où il aura le contrôle sur toi. Alors les devins a compris que non. Quand il a voulu maudire, le Seigneur dit, attention, celui-là qui j'ai béni, on ne le maudit pas. Alors directement, comme il y a l'esprit du diable qui est sur lui, cet esprit de divinité qui dit non, 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 non. Alors son père qui est le maître de maçon, il dira non, 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 non. Comme ces gens-là que l'Éternel a béni, la seule chose pour les avoir, amène-les à pécher. Amène-les à pécher. Ça c'est la stratégie de l'ennemi. Il va t'amener à pécher. Quand tu vas pécher, alors le Seigneur nous dit, le fruit du péché c'est la mort. Il suffit que tu puisses tomber dans les péchés, l'esprit du péché c'est la mort et il perdra. Alléluia. Donc, parmi les premières stratégies du diable, nous allons parler du péché. Ça, c'est les stratégies du diable. Donc, dans le péché, tout est là-dedans. Donc, l'esprit du diable, c'est quoi dans sa stratégie? Il doit amener l'homme à pécher. Une fois que l'homme a péché, dans le péché, il y a tout dedans. Dans le péché, il y a la rébellion. Dans le péché, il y a tout est dedans dans le péché. Et ce qui fait que ça va séparer l'homme avec Dieu. C'est pour ça que le diable, dans sa stratégie, il va étudier le péché. Dans le péché, il y a la désobéissance. Dans le péché, il y a tout. Alors, pourquoi il va utiliser le péché? Puis dans Jean 8, 44, on peut lire Jean 8, 44. Donc la stratégie du diable, c'est le péché, d'utiliser l'enfant de Dieu à pécher pour provoquer la colère de Dieu. Et que dit la parole de Dieu dans Jean 8, 44? Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Il est menteur, le père du mensonge. En lui, il n'y a point de vérité. Et dans sa stratégie, comme on dit, la bonne femme ne peut que donner ce qu'elle a. Qu'est-ce que le diable peut donner? Il peut donner que son identité de mensonge. Et c'est comme ça, le père de mensonge, sa stratégie, c'est lui-même. Sa stratégie, c'est lui-même. Sa stratégie, c'est le mensonge. C'est le péché de maître du mensonge. Et comment nous définissons le péché? Donc la stratégie du diable, c'est le péché. Il n'a rien, donc il donne le meilleur qu'il a, sa nature, c'est le péché. Alors nous définissons le péché comme la transgression de la loi de Dieu, une rébellion contre la volonté de Dieu. C'est ça le péché, la transgression à la loi de Dieu. Le Seigneur te dit, ne volez pas. Le Seigneur te dit, ne fais pas ceci par rapport aux 10 commandements. Quand on dit la transgression à la loi divine, c'est-à-dire par rapport aux 10 commandements. Et le fait de ne pas respecter les 10 commandements, le fait de ne pas reconnaître et faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire tu as péché. Et cela ramène généralement à la rébellion. Et pour arriver à ce point-là, nous comprenons que dans les péchés, il y a beaucoup de choses qui sont dans les péchés. Et nous voulons parler du péché par rapport à la situation que nous avons parlé au début. Quand nous avons parlé d'Adam et Ève, nous avons parlé d'Adam et Ève. Nous revenons toujours sur les textes d'Adam et Ève. Et puis nous allons aussi parler des enfants d'Israël qui sont sortis d'Israël. Comment est-ce dans leur chemin, ils ont raconté Balaam. Ils ont raconté Balaam. Quand ils ont raconté Balaam, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pu se rebeller avec Dieu. Quand ils ont pu se rebeller avec Dieu, automatiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les a lâchés. C'est comme s'ils étaient dans les jardins d'Éden et le Seigneur les a lâchés du jardin d'Éden. Pourquoi? Puisque le fruit du péché, c'est la mort. Et alors, dans les péchés, qu'est-ce que l'ennemi a fait dans les péchés? La première des choses qui est dans les péchés, comme nous l'avons bien dit, les péchés c'est la nature de l'autre. Le péché va te ramener à ce que tu puisses ne pas dire la vérité et être un menteur, comme lui-même le père de mensonges. Mais dans la façon qu'il rentre dans les péchés, il ne peut pas rentrer dans les péchés brut comme ça. Il est stratège. Il va utiliser des stratégies pour te faire rentrer dans les péchés sans problème tu te rends compte. Car nous avons dit, Dieu en créant l'homme, en lui disant tu es créé pour gagner. Le but de l'homme c'est quoi? C'est de maudire Satan de face. Ce n'est pas pour maudire Satan de loin, non, voilà Satan je te maudis. Oh non, non, c'est pour le maudire en face. C'est-à-dire par rapport à tes difficultés de dire non, voilà, si je ne travaille pas, je suis chômeur, je maudis le chômage au nom de Jésus. Moi je ne suis pas chômeur. C'est ça avec Dieu. Tu le maudis en face, tu maudis ta situation en face, car toi tu es créé pour gagner. Tu es créé pour être la tête et non la queue. Alors quand tu te sens la queue, tu dis non, non, je maudis la queue, puisque moi ma place c'est à la tête. C'est ça en face. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en lui, la première des choses par rapport à ses stratégies, dans les péchés, ce sont des doutes. Il va commencer par des doutes. Comment il va commencer par des doutes? Puisque lui, en lui, comme il est le maître des mensonges, il transforme, pour lui, il ramène les mensonges en vérité. C'est ça son but. Il va transformer les mensonges en vérité. Qu'est-ce qu'il dira?
Pourquoi? Puisqu'il va faire des doutes en toi. Il va faire les doutes en toi. Quel doute il fera en toi? La première des choses, il va chercher à t'écouter. Le diable va chercher à t'écouter. Le diable va poser la question à Adam et Ève. Qu'est-ce que le Seigneur vous a dit? Et Adam dira, et Ève dira non, le Seigneur nous a dit, l'arbre de on ne touche pas à cet arbre-là des milliers. Le jour qu'on touche à cet arbre-là, on mourra. Et quelle était la suite? Il dira, c'est-à-dire, le diable va te faire douter. Il dit non, c'est-à-dire, tu n'as pas bien compris. Lui ne connaissait pas les problèmes. Toi, tu parles de ton problème. Lui te dit maintenant, il te ramène un peu de toi que tu n'as pas compris ton vrai problème. C'est ça l'esprit de doute. C'est là que le Seigneur nous ramène. Il faut faire très attention avec les gens qu'on côtoie, avec les gens qui vivent autour de nous. Car le doute, c'est un esprit de mensonge. C'est l'esprit de mensonge qui est derrière toutes ces choses-là, qui va te faire douter. Tu détiens la vérité, mais va te faire douter de la vérité que toi tu connais. Qui ajoutera. Tu n'as pas bien compris. Il ne t'a pas dit que tu mourras, mais il t'a dit que les jours que tu mangeras cet arbre-là, tes yeux s'ouvriront. Mais lui ne savait même pas qu'il y avait un arbre qui était au milieu. Lui ne savait même pas ça. C'est quand il m'a posé la question que moi je lui ai dit. Mais comment est-ce que moi je lui informe quelque chose que lui ne connaissait pas? Lui venant va prendre le dessus sur moi, il va commencer à me guider. Des doutes. Ça c'est le travail que le diable fait. Il va te faire douter de ce que toi tu connais. Tu es en train d'étudier une matière que toi tu te dis non, je connais cette matière. Je sais comment faut-il s'en sortir. Mais lui viendra, celui qui est avec toi. Il sait que dans les questions qu'on pose dans les examens, on pose cette partie-là. Il va te dire non, ne touche pas là-bas. Touche de l'autre côté. Alléluia. Touche de l'autre côté. Pourquoi? Il veut que tu échoues. Alléluia. Le Seigneur veut que tu puisses être celui qui gagne. Celui qui gagne doit avoir la sagesse de Dieu pour comprendre toutes ces choses-là. Il ne va pas te faire douter. Mais si tu as des gens à côté de toi qui ne détiennent pas la vérité, il va te faire douter. Il va te faire douter afin que tu ne vois pas les choses comme lui. Car on nous dit, le péché, c'est un arbre qui est plaisant. Un péché, c'est quelque chose de plaisant. Puisque cet arbre-là, c'était beau à voir. Quand tu regardes, tu trouves que c'est beau, c'est joli. Mais derrière ce qui est joli, il y avait la mort qui était cachée derrière. Et le péché, c'est comme ça. On va te faire voir la chose. Oh, mais tu sais, voler, c'est pas grave. On rentre dans les magasins, on pense seulement que tu caches ça, non? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas cacher ça. Il n'y a personne qui verra ça, non? Et de toute façon, ici, il n'y a pas de caméra. Il n'y a pas de caméra. Mais tu vois, cet habit-là, si tu sais, c'est joli, hein? Tu m'as dit que tu n'as même pas l'argent, non? Qu'est-ce que ça t'écoute? Ça te fait quoi? Hein? Tu n'as même pas 200 €, la vie coûte 200 €. Tu prends gratuitement, tu les caches très bien. Oui, c'est beau, c'est plaisant, mais prends-les. Et prends-les. Il peut permettre aussi que tu puisses les prendre. Tu puisses sortir avec ça dans les magasins. Mais quand tu vas sortir avec ça, tu as volé. Et c'est la même personne qui t'a permis que tu puisses voler. Quand tu les mettras, quand tu seras très belle, il dira aux les autres, tu sais, elle avait volé ça. Alléluia, elle avait volé ça. Le but de l'ennemi, c'est créer juste qu'on ne croit pas en toi, qu'on puisse croire en lui, qu'on puisse dire c'est elle la plus belle, c'est elle la plus jolie. Elle ne vole pas avec toi, tu n'es qu'une voleuse. Ça, c'est le maître des mensonges. Il va créer des doutes en toi, que la situation que tu vives, que tu puisses douter de ta situation, car il est jaloux. L'ennemi est jaloux. Il était jaloux. Le fait que Adam et Ève, ils se retrouvent dans la présence de Dieu. Comme ils étaient dans la présence de Dieu, il a fallu qu'il puisse les faire sortir, les faire douter de la promesse de Dieu. Ça, c'est les doutes. Ça, c'est les doutes. Or, les doutes, c'est quoi? Ça va te ramener toujours à être plutôt juste tomber en conflit avec ton Dieu. Les doutes. Il faut faire très attention, bien aimé, dans le Seigneur, de douter de quelque chose. C'est pour ça que quand tu fais quelque chose, la parole de Dieu nous dit, faire quelque chose sans conviction, c'est un péché. Regarde au-dedans de toi quand tu fais quelque chose. Est-ce que vraiment je dois douter? Est-ce que cela est vraiment important? Pourquoi il va te ramener des doutes? Quand il va te ramener des doutes, en fait, il ne te connaît pas. Mais quand il va te ramener des doutes, pourquoi? Puisque enfin qu'il puisse rentrer dans ta vie. Les doutes, déjà, quand tu doutes de quelque chose, en bon, tu vas faire attention à la personne qui t'a fait douter. Alléluia, c'est ça sa stratégie. Il veut ramener des doutes à un sujet que toi tu maîtrises. Il va te faire douter que tu n'as pas bien compris la matière. Mais puisque tu as douté, automatiquement tu vas aller vers lui pour lui demander mais c'est quoi? Or, quand tu vas douter déjà, c'est une porte qui s'est ouverte en toi. C'est comme ça. Quand lui va ramener la doute dans ta vie, la deuxième chose qu'il va ramener dans ta vie, tu vas ouvrir la porte, puis tu as crié en lui. Quand tu as douté de soi-même, c'est-à-dire tu as crié en lui. Quand tu as crié en lui, tu as ouvert une porte. C'est ce que nous parlons le deuxième point, les portes d'entrée. Les portes d'entrée. Tu as douté, le Seigneur t'a parlé de la vérité, tu as douté de cette vérité-là, tu as ouvert une porte. Ce qu'on appelle la porte d'entrée. Deuxième point, point B, la porte d'entrée. Le Seigneur nous dit ceci dans sa parole, dans Ésaïe 22, 22. Ésaïe 22, 22, on peut lire la parole de Dieu.
fermera, nul n'ouvrira. Le Seigneur t'a créé pour gagner. Il t'a donné la clé de David. Quand tu ouvres, personne ne peut entrer. Quand tu ouvres, personne ne peut rentrer. Quand tu fermes, personne ne peut. Quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Créé pour gagner. Tu ouvres une porte, mais personne ne peut rentrer. Et quand toi tu fermes, personne ne peut ouvrir. Puisque tu es créé pour gagner. Tu es créé pour gagner. Ça, c'est l'autorité que le Seigneur t'a donnée. Mais qu'est-ce dit la parole de Dieu? Proverbe 14, 1. Proverbe 14, 1. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. La folie insensée. Le Seigneur t'a donné l'autorité. Il t'a dit, je suis avec toi, tu es créé pour gagner. Même si tu ouvres ta maison, personne ne peut rentrer puisque je suis avec toi. Quand tu fermes la maison, personne ne peut rentrer puisque je suis avec toi, personne ne peut l'ouvrir. Mais toi, par ta folie, l'insensé, de tes propres mains, c'est ça la folie. C'est ça, cette folie-là. Adam se sont retrouvés avec les serpents. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tombé par notre premier point qui s'appelle quoi? L'indiscrétion. Point 1. B, la porte d'entrée. Et pour rentrer dans la vie d'une personne, c'est quoi? C'est l'indiscrétion. L'indiscrétion. Adam, qu'est-ce qu'Adam va faire? Et Ève, ils vont commencer à parler de leur vie. Et pourtant, la sagesse nous dit, une personne que tu ne connais pas, mais quand on lit dans la Bible, jamais ils ont posé la question qui es-tu? Ils n'ont pas posé la question au serpent, qui es-tu? Ils voyaient un serpent, mais or, les serpents, ce sont eux qui avaient donné le nom au serpent. Les serpents les écoutaient. Tout ce qui est comme tous les animaux, c'est Adam qui avait donné le nom. C'est-à-dire qu'il avait l'autorité sur les serpents. Mais comment est-ce que lui qui avait l'autorité sur les serpents ne pouvait pas poser la question au serpent, d'où a-t-il pris toutes ces choses-là? Les serpents dépendaient de son autorité. Pour vous dire, l'indiscrétion, il y a un esprit qui est derrière l'indiscrétion, un esprit démoniaque qui est derrière l'indiscrétion, un esprit, quand il vient au devant de toi, et il y a certaines personnes, quand il est avec toi, tu es parti faire un examen ou tu fais quelque chose, tu verras la manière il va se comporter devant de toi, il mettra tout le temps des questions-réponses. Tu es là, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as acheté à combien? Qu'est-ce que tu... Donc il va poser, c'est-à-dire, il va te pousser devant de toi, tu parles, alléluia. Il va te pousser que toi tu parles. Il ne te mettra pas la question, il ne te mettra pas la pression, mais lui va utiliser d'une manière intéressée. C'est-à-dire d'une manière intéressée, mais le but c'est de tirer l'information auprès de toi. C'est ça son but. Pourquoi? Puisque le diable n'a pas d'information sur toi. Il n'a pas d'information sur toi. Il ne connaît pas la vérité. La vérité ne peut sortir que de toi. Dieu a caché tout ce qui est de toi. Il a caché dans ton cœur. Lui ne sait pas rentrer dans ton cœur, mais les lions habitent dans ton cœur. Mais de ta bouche, pourquoi? Puisqu'il y a une relation qui existe entre le corps et l'esprit. L'esprit ne s'exprime qu'à travers ta bouche, à travers ton corps. On reconnaît l'arbre par son fruit. Et le fruit là, c'est juste le fruit quoi? Le fruit qui va sortir de toi. C'est à ce moment qu'on saura ce qui est dans ton cœur. Et lui va faire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser cet esprit démoniaque pour tirer de toi ce que le Seigneur a mis en toi. Or, à travers notre enseignement, qu'est-ce que nous avons compris? Nous avons compris que notre Dieu, c'est un Dieu qui est aussi, qui n'est pas, il y a des fois, Dieu peut permettre les discrétions. Car quand on dit créer pour gagner, Dieu permet que même s'il y a l'indiscrétion, cela ne signifie pas qu'on va te gagner. Et quand on lit même dans la Bible, on va voir dans Luc 1, 42, la visite de Marie auprès d'Élisabeth. Marie auprès d'Élisabeth. Marie va se retrouver auprès d'Élisabeth. Qu'est-ce qu'Élisabeth dira? Oh, toi tu es choisi parmi toutes les femmes. Mais là c'était quelque chose où Dieu avait dit à Marie, Dieu avait dit à Élisabeth. Puisque Marie n'avait parlé à personne. Dieu peut susciter certaines choses dans ta vie, qu'on les parle, pendant que toi tu n'as rien dit. C'est-à-dire l'indiscrétion auprès de Dieu. Quand ça vient de Dieu, c'est la marque, la puissance de notre Dieu. C'est ça créé pour gagner. Le Seigneur peut permettre quelque chose qui est au-dedans de toi. Tu n'as pas dit. Combien de fois on arrive quelque part là? Tu arrives et la prophétie sort. Tu arrives et la personne proclame. Il y a des fois qui disent voilà l'homme de Dieu, Pasteur Paul. Mais je ne me suis pas planté. Comment tu sais que je suis l'homme de Dieu? Mais le Seigneur a permis, comme il avait permis ce jour-là. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Le Seigneur peut permettre que de la foule constate que tu es de Dieu. Le Seigneur peut permettre. Donc, l'indiscrétion de Dieu, c'est par rapport à l'amour. L'indiscrétion de Dieu, c'est l'amour. Mais ce qu'on parle l'indiscrétion plutôt, comme on appelle l'indiscrétion diabolique. L'indiscrétion qui n'est pas de Dieu. Cette indiscrétion-là qui devient une personne pour toi.
cette capacité de te mettre la pression, de parce que tu parles. Et il y a certaines personnes que tu fréquentes, tu verras, quand tu as fait quelque chose, quand il commence à te poser des questions, et tu ne peux qu'avoir un peu au moment où tu lui as dit ce que lui devait entendre. Tu sens vraiment le soulagement. Oh, le soulagement, il t'a dépouillé. Alléluia, il t'a dépouillé. C'est-à-dire, tu as déposé la bonne semence au mauvais endroit. Tu ne sais pas me mettre la pression. J'ai la liberté de te dire et de ne pas te le dire. Mais tu sauras certaines personnes qui sont à côté de toi, son but c'est quoi? C'est juste de t'amener à parler. Alléluia. L'indiscrétion. Il y a un esprit qui se cache derrière l'indiscrétion qui cherche à savoir tout de toi. Le Seigneur dit, cet esprit-là de questions-réponses n'est pas l'esprit de Dieu. Donc dans cet esprit, on parle de l'indiscrétion, c'est l'esprit de questions-réponses. Il est là tout pour te dire, qu'est-ce que tu as fait? C'était comment? Tu es parti aux États-Unis? C'était comment? Tout ça. Et ton papa? Et ta maman? Et tes frères? Oh! Tu ne parles que de moi. C'est ça cet esprit-là. Tu ne parles pas de toi. À un certain moment, quand tu parles de mes parents, parle aussi de tes parents. Pour ça qu'on parle de nous deux. Mais tu verras la personne qui a cet esprit-là démoniaque, cet esprit démoniaque de l'indiscrétion, qui fera quoi? Et cet esprit démoniaque d'indiscrétion, il a plus l'autorité sur toi. Il est là juste l'agent du diable pour qu'il puisse tirer, comme on dit en français, tirer le verre du nez. Et que tu puisses parler et retrouver la paix. Voilà pourquoi, à cause de l'indiscrétion, quand on lit la parole de Dieu, à cause de l'indiscrétion, qu'est-ce qui s'est passé? À cause de l'indiscrétion, Adam et Ève, ils se sont retrouvés juste, ils ont quitté le jardin d'Éden à cause de l'indiscrétion. Ils ont parlé à un inconnu. Ils n'ont pas cherché à connaître qui était-il, mais ils ont parlé avec lui à cause de l'indiscrétion. Ils ont pu parler à l'inconnu et la fin des choses, on les a chassés du jardin d'Éden à cause de l'indiscrétion. À cause de l'indiscrétion, Genèse 37, 5. Joseph aussi, il a été vendu par ses frères à cause de l'indiscrétion. Il avait fait un rêve. Est-ce qu'il était obligé de dire à ses frères, voici les rêves qu'il devait faire? Non. Il devait sauvegarder ces rêves-là. Il pouvait aussi parler seulement à leur papa. Papa, voici les rêves que j'ai fait. Papa, qu'est-ce que toi tu penses? Puisque quand il lui a donné les rêves, il y avait une seule personne qui avait donné l'explication, c'était son père. Mais pourquoi ne pas parler à son père, parler avec tous ses frères? Or, la parole de Dieu nous dit dans Romains 14, 23b, tu auras comme exemple, comment dire, non, là plutôt dans Michée 7, 5 à 6, tu auras comme ennemi les gens de ta propre maison. Michée 7, 5 à 6, tu auras comme ennemi les gens de ta propre maison. Donc, ce qui fait que le Seigneur te dit, fais très attention. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait à cause de l'indiscrétion? Il a pu être vendu. Et dans 2 Rois 20, 13 à 18, 2 Rois 20, 13 à 18, on nous parle aussi de l'indiscrétion d'Ézéchias. Après avoir été guéri, et il a reçu des gens qui ne connaissaient même pas d'où il venait. Au lieu de poser la question, vous venez d'où pour que je parle de ma vie, il a commencé à célébrer la joie de la victoire. Il a raconté aux gens qui étaient leurs ennemis et il a fini par perdre l'héritage, par faire perdre l'héritage de ses propres enfants. Et le deuxième point, après, excusez-nous pour les temps que nous sommes en train de prendre, puisque comme c'était un enseignement, on a fini avec cette partie. Excusez-nous, faisons-nous grâce en tout cas. Pardonnez-nous, mais on doit finir. Le deuxième point après l'indiscrétion, c'est la pression. Et dans la pression, on nous parle de la pression, on dit que la pression c'est un esprit démoniaque. Un esprit démoniaque, un esprit qui fera de toi plutôt juste des interrogatoires. Pas seulement des interrogatoires, mais il y aura la pression. Dans l'indiscrétion, en fait, lui pose des questions pour savoir. Mais dans la pression, c'est-à-dire là, ce n'est plus ça. Là, la pression, c'est-à-dire tu ne sais plus dormir. Mais tu m'avais dit que tu allais me parler, non? Et c'est comme ça, dans la pression, on nous parle de Samson. On nous parle de l'histoire de Samson. Dans l'histoire de Samson, qu'est-ce qu'on nous dit? La parole de Dieu nous dit. Dans Juge 16, 15 à 17, Juge 16, 15 à 17, il y avait tellement trop de pression. Dalida avait mis tellement trop de pression à Samson. Alors, tellement avait mis trop de pression à Samson, puisqu'il avait l'esprit démoniaque. La personne qu'il mettait, puisque la parole de Dieu nous dit dans Jean 14, 27, je vous laisse la paix et je vous donne la paix. Donc, dans chaque relation, un ami, un bon ami, ne te mettra jamais la pression. Il te posera la question, David, ça va, ça a été? Oui, ça a été. Merci. Il te croit. Il n'a pas besoin que tu donnes plus d'explications. Si tu ne veux pas le donner, qu'est-ce que ça va par rapport à votre relation? Qu'est-ce que ça va par rapport à votre relation? Pourquoi toi tu veux savoir autre chose? Je te dis, oui, ça va, j'étais à prison, oui, ça s'est bien passé. Mais dis-moi, tu étais où? Qu'est-ce que tu as fait? Mais qu'est-ce que ça va par rapport à notre relation?
Donc ça, c'est en fait l'esprit de contrôle qu'il a dedans. Dans l'indiscrétion, il y a l'esprit de contrôle. Dans la pression, il y a aussi l'esprit de contrôle. Et mais tous ces esprits sont des esprits qui sont démoniaques. Il va mettre la pression comment dirais-je, à Samson, jusqu'à ce que Samson arrive à dire la vérité. Et là, directement, lui, il est satisfait. Mais comme conséquence, tu deviens son prisonnier. Tu deviens son prisonnier, puisque quand lui, elle a dit la vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait ses associés. Donc, derrière l'esprit démoniaque, la personne travaille avec des associés. Il travaille avec des associés, et les associés, ce sont les gens qui cherchent à entrer dans ta vie, qui ne savent pas. Mais puisque toi, tu me fréquentes, automatiquement, ils prendront mes informations à travers toi. Souvenez-vous du film de Colombo. Dans ce film de Colombo, quand il y a un problème, il va demander seulement la liste des gens que toi tu fréquentes. Et à la fin de ce film, on verra que non, voilà, on t'a atteint à travers les gens que toi tu fréquentes. À travers les gens que tu fréquentes, il n'ira pas trop loin. Dis-moi, tout ça, appelle tout le monde. Il faut peut-être que toi tu te viens avec laquelle. Donc c'est ça, les diables aussi fonctionnent comme ça. S'il ne sait pas ta voix, il va chercher auprès d'une personne qui est à côté de toi. Donc ça, c'est la pression. Le diable met la pression pour arriver à tirer ce qu'il veut avoir de nous, que nous n'avons pas pu lui dire. Et on peut parler aussi, là c'est avec Samson, à cause de la pression, il a tout dit et il a fini par être plutôt juste prisonnier. Dans 1 Samuel 15 à 17, on nous parle aussi de la pression que le roi Saoul avait eue avec ses généraux. Le Seigneur lui avait dit de ne pas offrir l'holocauste. Mais puisque ces généraux étaient fatigués, ces généraux voulaient partir, qu'est-ce qu'ils diraient? Bon, je suis fatigué, bon, moi-même je peux le faire comme ça, on finit l'histoire. Or, les généraux sont partis, comme conséquence, il a perdu aussi la royauté. Donc la pression peut te faire perdre beaucoup de choses, alléluia, beaucoup de choses. Or, ça c'est le ruse du diable. C'est ça le problème du diable. Il va te faire perdre ce qui est précieux devant de toi, afin que tu puisses être dépouillé. Qu'est-ce qui se passe dans la pression? Celui qui met la pression, généralement, tu verras en lui, il a un esprit de, comment dirais-je, un esprit de domination. Il a un esprit de domination. Quand il se retrouve en face de toi, il cherche à te dominer. Alléluia. Et quand il cherche à te dominer, celui qui met la pression, c'est lui, en fait, il joue dans l'incarnation de son père, le maître de mensonge. Il te mettra la pression. C'est lui qui détient la vérité. Il a les complexes de supériorité par rapport à toi. Quand il est en face de toi, il va te montrer que non, c'est lui qui connaît. Il va te montrer que c'est lui qui détient tout. Alléluia. Et la personne comme ça qui met la pression, tu ne sais pas dire des choses contraires à ce qu'il fait. Tu ne peux pas dire des choses contraires. Quand tu dis des choses contraires, il se fâche contre toi. Tu te poses la question, mais pourquoi tu te fâches? Il se fâche, il prend le dessus sur toi. C'est cet esprit démoniaque-là qui va prendre le dessus sur toi. Juste pourquoi? Le problème plutôt que tu lâches ce que toi tu as. Il n'a pas de douceur, puis le diable n'est pas doux. Le diable n'est pas doux. Et tu vas remarquer, lui aussi, il est agressif. Il est vraiment agressif. L'information qui te concerne, mais lui prend le dessus. Mais tu m'avais dit que tu allais me parler. Comment tu ne m'as pas dit? Oh, mais c'est pas possible. Mais toi, tu es mauvais. Hein? Tu es mauvais. Hein? Oh, tu es mal. Et puis, à la fin, il peut te faire dire même des choses. Si tu as la sagesse, tu vas comprendre. Je ne sais plus dire la chose en question. Il peut dire que tu es mauvais. Mais je suis mauvais comment? C'est mon histoire, c'est mon problème. Je ne suis pas obligé de te le dire. Mais lui va te ramener à des choses là pour te faire fâcher. Afin que lui rentre. Afin de lui rendre que toi, tu cèdes. C'est ça la pression. Et si tu ne sais pas gérer la pression aussi même dans ta vie, dans tes difficultés, tu peux passer aussi au suicide. Et c'est ça le but aussi, de te faire mourir. Ça c'est ce que le diable utilise toujours. Il te mettra la pression. Quand l'école ça ne marche pas, tu n'es qu'un vaurien, tu n'es pas intelligent, ça ne sert à rien même d'aller à l'école, ça ne sert à rien. Comme ça tu abandonnes l'école. Quand tu vas abandonner l'école, qu'est-ce que tu vas devenir? Et quand tu ne seras rien, il va te répéter un jour. Tu sais, moi je roule bien puisque j'ai été à l'école, hein, mais il va oublier que c'est lui qui t'avait démoralisé pour ne pas étudier. Ça c'est le diable. En fait qu'il fasse de toi juste son prisonnier. Ça c'est juste l'esprit de pression. C'est ça la stratégie que le diable utilise. En fait pour clôturer, nous allons parler juste vite. Nous allons parler juste de l'idolâtrie. Puisque le but c'est quoi? Le but de l'ennemi c'est quoi? En fait que tu puisses avoir une relation d'infériorité avec lui. C'est ça en fait le but. Le but du diable c'était quoi? Pour créer une relation d'infériorité avec lui. Que tu puisses dépendre de lui. C'est ça le but. Dans tout ce qu'il a fait, quand il a utilisé l'indiscrétion, il a utilisé toutes ces choses-là. En fait, c'est quoi? Que tu lui dises tout. Quand tu ne l'as pas bien dit, il va chercher à appuyer encore, mettre plus de pression. Puis tu as posé la question, tu n'as pas bien répondu, il va ajouter la pression. Il va ajouter la pression dans les questionnements, la pression. Quand il va ajouter toutes les pressions possibles, et à la fin, pour prendre le dessus sur toi. Toi, c'est l'idolâtrie, que tu l'adores, que tous tes problèmes reposent sur lui. Que tous tes problèmes reposent sur lui. Maintenant, puisque quand il y a des problèmes, tu sais, en fait, tu ne sais rien lui cacher, puisqu'il connaît tout. Tu viens même auprès de lui pour dire non, mais maintenant je cherche du travail, qu'est-ce faut-il faire? Lui va devenir la solution de ta vie.
La solution de ta vie, ça serait lui. Au lieu que ça soit Dieu, mais que ça soit lui. Or, l'idolâtrie signifie quoi? Le fait d'adorer la créature, pas le créateur. Toi, tu as maintenant une relation avec la créature, pas avec Dieu. Tous tes problèmes, au lieu de reposer ton problème auprès de ton Dieu, tu vas reposer ton problème auprès d'un homme. Oh, mais tu sais, toi, ton carnet d'adresse est rempli, hein. Tu sais pas, tu fais du travail pour moi. Au lieu d'entrer dans ta chambre et chercher la face de Dieu, toi, tu vas aller auprès de lui. Oh, qu'est-ce qu'il dit? Oh non, si ça, c'est dernier temps, il n'y a pas de travail, hein. Attends encore. Bon, tu prends seulement l'argent de transport pour ça. Il va te donner l'argent de transport, mais par contre, il ne te donne pas le travail. Tu dépendras de lui. C'est ça la stratégie du diable. La stratégie du diable, c'est quoi? Tu ne dépends pas de Dieu, mais tu dépends de lui. Quand il a demandé à Adam et Ève de faire ce qu'il avait demandé dans la désobéissance pour qu'ils dépendent de lui, ils ont commencé à dépendre de lui. Pourquoi? Parce que les péchés rentraient dans leur vie. Comme les péchés rentraient dans leur vie, il n'y avait plus de relation entre Adam et Dieu. Il n'y avait plus cette relation puisque les péchés éloignent Dieu. Or, le fruit du péché, c'est la mort. C'est-à-dire, spirituellement, il n'y avait plus de vie. Et c'est ça la stratégie de l'ennemi. Dans sa stratégie, c'est quoi? De t'amener afin que tu puisses avoir un conflit avec ton Dieu. Et quand tu as maintenant un conflit avec ton Dieu, il va te fatiguer. Dans tes points, il va te fatiguer. C'est ce que quand on lit la parole dans Exode 5, 8, 9, il va maintenant surcharger ta vie. Il va surcharger ta vie. Aujourd'hui, tu as des problèmes de santé, demain, tu as des problèmes avec le travail, toutes ces choses. En fait, tu n'as plus le temps de prier. Tu as beaucoup plus de facilité de parler de tes problèmes. Au lieu de parler avec Dieu, de parler avec les hommes. Ça, c'est la stratégie de l'ennemi. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, on a volé beaucoup de temps. On ne sait pas non plus continuer. Là, on laisse notre enseignement, ça va continuer pour le vendredi prochain. Nous aurons la suite le vendredi où nous allons parler de la stratégie de Dieu. La stratégie de Dieu. Et le dimanche pour finir avec gagner. Donc la stratégie de Dieu pour gagner. La stratégie de l'ennemi, c'est pour perdre. Mais la stratégie de Dieu, c'est pour gagner. Nous allons aborder ça vendredi de 21h à 22h15. Donc nous serons là. Et soyez nombreux pour nous suivre, écouter cet enseignement. Et les dimanches, ça serait pour conclure cet enseignement, prier pour gagner. Et nous laissons juste ce faux de temps, la prière. On va prier le dimanche prochain. Le vendredi, on aura le temps de prier. Et les jours de clôture, nous aurons un grand temps de prière pour que chacun de nous puisse proclamer les grandes choses que le Seigneur a bien voulu faire dans sa vie. Amen. Lèvons-nous pour clôturer, s'il vous plaît. Tu vas dire merci à ton Dieu et dire à ton Dieu, les stratégies du diable a échoué dans ma vie, puisque toi tu es la lumière de ma vie. Et proclamer la victoire de Dieu dans ta vie, dans ce que tu es en train de traverser. Et dire à ton Dieu, n'est-ce pas toi qui as dit dans ta parole, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bénis ton Dieu, papa, au moment difficile que tu es en train de traverser, dire à ton Dieu que tu es au contrôle de ma vie et que ton nom soit béni à jamais. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, tu m'as créé pour gagner. Rien n'est caché devant de ta face, Seigneur, puisque toi, tu es Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, toi, le Dieu juste, le Dieu redoutable, Père de gloire. Toi qui fais des choses meilleures, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et tout ce que toi, tu fais, Seigneur Jésus, c'est pour mon bien. C'est pour le bien de mon frère comme c'est pour le bien de ma sœur, Père de gloire. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, car nous reconnaissons ta parole que tu as dit dans Jérémie 29, 11. Le projet, c'est le projet que tu as formé dans ma vie. C'est ce projet-là que nous bénissons, Père de gloire, Père de gloire. Et la bonne stratégie que je sais, Père de gloire, qu'afin que mon nom soit inscrit dans les livres de vie, que les noms de ma sœur et de mon frère soient inscrits dans les livres de vie. Quant à toutes choses que nous sommes en train de vivre, Père de gloire, nous proclamons ta parole que tu as dit dans Ecclésiaste, il y a un temps pour tout. Même si aujourd'hui je n'ai pas de travail, je sais que tu es au contrôle de ça. Même si aujourd'hui je n'ai pas de papier, je sais que tu es au contrôle de ça. Même si aujourd'hui je n'ai pas de mariage, tu es au contrôle de cela. Même si aujourd'hui je n'ai pas de diplôme, tu es au contrôle de cela. Même si aujourd'hui je n'ai pas de travail, tu es au contrôle de cela. Je bénis celui qui est au contrôle de ma vie. Que ton nom soit béni, Père, puisque toi tu es Dieu, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, tu es un défi dans nos vies, Père de gloire. Tu as dit dans ta parole, qu'est-ce que je cacherai à Abraham? Tout est visible au-devant de toi car tu vois tout. Raison pour laquelle tu es Dieu, Seigneur Jésus. Tu es un défi et tu as dit dans ta parole, là où se trouve ton cœur, là où se trouve ton trésor, là où se trouve ton cœur. Et nous sommes tes trésors, Père de gloire. Nous te bénissons, Père, puisque tu nous as créés pour gagner tout ce que nous vivons, pour proclamer la vie. Nous
Nous bénissons ton Seigneur de couronne, roi. Nous bénissons cette parole. Nous bénissons nos bien-aimés qui nous ont suivis et nos bien-aimés qui nous suivront, Père de gloire. Qu'ils soient bénis par ces messages, qu'ils soient bénis par ces enseignements, afin que toi, tu puisses te glorifier. Nous bénissons ton Seigneur de couronne, roi. Que la gloire, Seigneur Jésus, et l'honneur ne viennent qu'à toi et à toi seul, par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Bon dimanche à tous. Que Dieu vous bénisse.